Je me suis rendu compte que j'avais oublié une chose essentielle sur mon adolescence. Je sais même pas comment j'ai pu oublier à quel point on se prend la tête pour des histoires de love. Non mais c'est vrai, une fois que t'as eu ton premier amoureux, ton premier bisou, ta première fois, tu sais comment ça se passe, du coup tu deviens serein. En vrai t'es jamais serein là-dessus, passons. Mais avant, je me souviens de quand j'avais encore eu personne dans ma vie, mais ça me faisait tellement flipper. Si toi aussi t'as envie de mourir à chaque fois que tes potes se mettent en couple alors que toi t'es encore jamais sorti avec quelqu'un, cette vidéo est faite pour toi. Alors déjà, c'est pas parce que t'as 14 ans et que t'as encore embrassé personne dans ta vie que t'es pas normal. Et même si t'as 20 ans d'ailleurs, c'est toujours pas grave. Et on s'en fiche que tes potes en soient déjà à leur 8e relation. Mais vraiment, ça sert à rien de stresser. C'est pas parce que t'es encore jamais sorti avec quelqu'un que t'es moche ou que tu plais à personne. Par exemple, moi j'ai eu mon premier amoureux un peu plus tard que mes copines. Et c'est pas parce que j'étais moche, ok? C'est juste que, sincèrement, ça me faisait trop flipper. Franchement, je sais pas comment ça se passe dans la tête des mecs. Mais nous. Et tu sais comment on embrasse toi? Et comment on roule une pelle? J'oserais jamais lui dire qu'il me plaît. Comment on fait pour sortir avec un mec? Franchement, tu crois que je devrais lui dire? Finalement, le vrai problème, celui qui fait que t'as vraiment peur de demander à quelqu'un de sortir avec toi, même si concrètement on demande pas, on fait. C'est la bâche, la honte, la déception. Tout comme ce qui fait peur pour un premier bisou ou une première fois finalement. Une bonne partie du problème, c'est de savoir si l'autre sera suffisamment ou non un connard ou une connasse pour te taper l'affiche devant tout le monde, non? Du coup, le plus malin, je pense que ce serait de faire ça avec quelqu'un un peu sympa, déjà, pour commencer, et en plus en qui tu pourrais avoir confiance. Mais vite fait, tu vois, juste la base quoi. Et sincèrement, rien que ça, c'est déjà 75% du taf. Une fois que t'as trouvé un mec ou une meuf pas trop débile et susceptible de te plaire, il s'agit de lui faire comprendre qu'il ou elle te plaît. Il faut vraiment arrêter de flipper, de montrer aux autres qu'on les trouve mignons ou même intéressants. Réfléchissons une seconde. Admettons, ça fait un moment que t'es à fond sur une personne qui te calcule pas. Ça fait un moment que ça dure. Bon. On est d'accord que la personne qui va commencer à rigoler à tes blagues, à te regarder avec insistance, à te dire qu'elle te trouve canon, elle va attirer ton attention. Et on est d'accord que tu vas pas continuer à t'acharner sur l'autre glaçon qui te calcule pas. Non. Et pourquoi? Parce qu'une relation, ça se crée à deux. Et on est d'accord que cette personne, qui spontanément aurait peut-être pas attiré ton attention, va forcément te rendre plus heureux ou plus heureuse que l'autre qui te calcule même pas. D'ailleurs, ça te rend déjà plus heureux, puisqu'il te calcule déjà, sans que t'aies rien demandé. Et ouais, du coup, pourquoi se priver de montrer à la personne qu'on kiffe que oui, on la kiffe et qu'il n'y a pas de problème avec ça, si ça peut débloquer la situation, après tout? Bien sûr qu'on a peur de la réponse, mais en même temps, un refus ou pas de réponse, dans tous les cas, ça fait pas du bien. Donc, sur l'échelle du kiff, oui, j'ai utilisé cette expression. Soit tu restes à 0, soit tu montes à 100. Bon deal quand même. Plutôt que de passer à côté de la personne qui te plaît, autant essayer quelque chose du coup. Et je vous jure, parfois il n'y a même pas besoin de parler. Juste pour vous prouver que c'est vrai, petit exercice à faire en cours. Non, je suis pas votre prof. Partons du principe que si tu fixes quelqu'un, tu attires son attention. Un cours c'est 1 heure, 55 minutes. Donc si tu fixes un peu vite fait la personne que tu kiffes en cours, si tu le fais plusieurs fois en un cours, tu vas forcément attirer son attention. Et à partir de là, tu peux déjà créer quelque chose, juste avec le regard. C'est pas merveilleux? C'est discret, c'est mignon et c'est assez clair. Ça va, c'est pas trop compliqué. Et en plus, ça fonctionne. Pour en revenir au sujet principal, il y a des gens qui ont la vingtaine passée et qui ont encore jamais eu d'amoureux ou d'amoureuse. Et franchement, c'est pas grave. Pour dire une phrase bien bateau, on est tous différents, on n'est pas fait pareil, on n'a pas les mêmes envies et chacun sa route, chacun son chemin. Si t'as jamais eu personne, c'est que t'es certainement pas encore prêt dans ta tête et ça sert à rien de speeder. On s'en fiche que tes potes soient en couple et pas toi si toi ça t'attire pas encore. Par contre, si ça te manque et si t'es un petit peu envieux de tes potes qui ont quelqu'un, pareil, ça veut pas forcément dire que t'es nul, que t'es moche ou que t'es relou. T'es juste sûrement un peu plus timide, auquel cas tu peux tenter l'exercice dont je te parlais tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, je pense vraiment que dire la vérité à la personne qui nous plaît, c'est le meilleur moyen d'être fixé. Si vous tentez, vous me racontez. De tout mon cœur, je vous souhaite bonne chance et je vous aime. Et aussi, tu peux t'abonner à ma chaîne si tu veux. Et tu peux aussi me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Et comme ça, on pourra se parler et ça sera cool.